Hello, hello, bonjour tout le monde. Ça fait super longtemps que je vous ai plus vu et en plus que vous ne m'avez pas vu en visuel comme ça. Voilà, après avoir réaménagé mon espace, mon bureau, après aussi un petit temps d'introspection, de vacances, un petit temps pour, voilà, pour faire le point, faire le bilan sur certaines choses. Je suis de retour, enfin, avec une nouvelle disposition et puis surtout pour des messages à vous transmettre parce que ça bouge pas mal ces derniers temps, hein, j'ai l'impression. Il y a des nettoyages en cours, il y a eu des portails, il y a eu les super pleines lunes, je sais pas tout quoi en Capricorne avec un besoin d'ancrage super fort. Mais pour pouvoir s'ancrer, il faut nettoyer évidemment ce qui ne convient plus. J'ai aussi ressenti du nettoyage transgénérationnel. De mon côté, j'ai dû refaire un petit travail de constellation familiale. Donc voilà, un petit bonheur. Donc voilà, je pense que ça a bougé pas mal. Je suppose que pour vous aussi. J'espère en tout cas que vous avez pu trouver votre chemin à travers tout ça. Merci en tout cas pour les personnes qui sont toujours là, qui ont attendu que je revienne. Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre confiance, voilà, pour simplement ce que vous apportez sur cette chaîne, pour le retour que vous me renvoyez. C'est très très gai, c'est très chouette, et puis surtout pour le partage que ça peut amener aussi pour tout le monde, pas que pour moi, pas que pour vous, mais pour vraiment la communauté, la collectivité. Voilà, c'est ce qui est le plus important finalement avec cette chaîne YouTube. Alors, je vais recommencer en douceur avec les messages des guides parce que je ne sais pas là comme ça tout de suite quelle thématique vient en premier, vu que ça fait un moment que je ne me suis plus connectée au collectif pour pouvoir un petit peu me recentrer sur moi. Donc je vais simplement me laisser porter par les énergies là aujourd'hui pour le collectif et transmettre ce qu'il y a à transmettre. Et puis on verra où ça nous porte tout simplement. Voilà, alors je vais pour cela essayer de descendre un tout petit peu. Je viens d'acheter un nouveau... Ça devrait le faire, hein, comme ça. Ouais, c'est un peu de travers. Je viens d'acheter un nouveau porte GSM, là, pour pouvoir avoir une nouvelle... voilà, un nouveau support, parce que c'était compliqué. Le mien était cassé depuis longtemps. Du coup, voilà, ça m'aidait pas non plus à faire des chouettes vidéos. Quand le matériel nous lâche, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus gai. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, que tout va pour le mieux. Du coup, la lumière n'est pas top top, parce que je vois... Et puis j'ai toujours ma lumière est cassée là au-dessus. Je vais voir si je peux pas allumer juste là derrière. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Je sais pas si ça change grand-chose, hein. Ouais, ça change peut-être un tout petit peu et encore, je suis pas sûre. Bon, bref, c'est pas grave. Principal, c'est quand même les messages à entendre. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Je me recentre un petit instant. Je vais mettre le gros cristal. Voilà, ici, la grosse géode là de cristal de roche. Les autres, vous ne voyez pas, mais elles sont là. Ok, alors c'est parti. Je prends une grande inspiration. Et je lâche. Je vous conseille d'en faire autant. Voilà. Ok. Quels sont les messages à transmettre là pour le collectif aujourd'hui? On me dit il y a du nettoyage vie antérieure, du karma à nettoyer. On me demande de commencer avec celui-ci. Ok. Donc l'oracle des murmures hawaïens. C'est parti. On va aller voir quels sont les messages. Déjà, elles ne sont pas à l'endroit. Alors, je sens des personnes qui ont été un peu chamboulées ces derniers temps. Et qui sentent que quelque chose remue à l'intérieur, en soi, mais n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui se passe. Il y a comme un mal-être, j'entends. Hop là, on
va aller regarder ça. En collaboration avec le divin. Un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche. Magnifique carte. Besoin de se reconnecter à l'eau, moi j'entends ici. Si vous avez l'occasion d'aller à la mer, au bord de l'eau, au bord d'un étang. C'est ce que je ressentais. Hein. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être transmuté, d'être nettoyé. Quelque chose qui vous échappe et vous avez besoin de vous reconnecter avec le sacré, avec le divin. Faire un temps d'introspection, de vous reconnecter avec votre âme en fait, pour entendre les messages et pour recevoir aussi la guidance, recevoir les soins, afin de... C'est comme un éveil hein, qui se passe là en ce moment, j'entends. C'est assez puissant comme énergie, c'est ce qu'on m'envoie. Et comme on vient avec les vies antérieures, on me dit ici, voilà, on parle de mémoire cellulaire, de karma, c'est pas rien du tout, quoi. Alors, on va se reconnecter avec les éléments. C'est ça, vous pouvez choisir de pratiquer de la méditation, de créer votre hôtel aussi, on me dit, envoyer, de disposer, de faire des rituels, disposer peut-être une bougie, des cristaux, des objets qui sont importants pour vous, et de vraiment venir vous connecter à cette énergie-là pour pouvoir méditer, vous remettre aux énergies divines. Ça peut être aussi simplement vous reconnecter à la nature en allant marcher, en allant simplement vous asseoir sur un banc, regarder les petits oiseaux. Ça peut être sur votre balcon, votre terrasse, au bord de l'eau. Moi j'entends ici hein, vraiment. Et on vous demande de revenir dans l'instant présent, de revenir dans... En fait, la gratitude d'être en vie, d'être juste là, d'avoir tout ce qu'il faut. Oui, c'est ça. De vous couper en fait du mental pour revenir dans l'instant présent. Vous demandez aussi la protection de ce que j'entends ici. La protection par rapport à une situation bien particulière qui vous préoccupe. Et sachez que vous êtes entendu, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes entendu. On va aller voir un petit peu plus ce qui est présent pour vous. Je vais prendre ici, je vais mettre celle-là. Oh, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Bon, je vais en rallumer une. Oui, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin de... Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter en fait à l'essentiel, à l'essence ciel, le ciel là-haut. Alors, je vais bouger celle-là, mais elle n'est pas encore sèche. Ouh, c'est sportif. Mais du coup, je vais mettre de la cire partout. Attendez, hein. Ouais, je vais faire ça comme ça. C'est chaud. Je suis en train de faire des bêtises. Je suis là avec ma cire, je sais pas comment faire. Ah là là, les bêtises, je vous jure. Il y a des jours, je me fatigue. Voilà, c'est fait. J'ai trouvé comment résoudre la situation. Et on va rallumer une nouvelle bougie. Allez, nouveau départ, c'est ce que j'entends ici. Un éveil, une renaissance spirituelle. Et donc, on se reconnecte à ces énergies de renouveau. C'est parti, on y va. Go! Voilà, le mouvement, ça déménage, ça bouge. On vous demande de vous mettre en mouvement. Mouvement, ça veut dire être... C'est pas nécessairement être dans l'action, ça peut être juste... Enfin, si, c'est dans l'action, mais ça peut être simplement aussi voilà, de faire du sport, de marcher, de bouger, de transformer. Même si vous savez pas quoi, comment, ni que faire, ni dans quelle direction... Allez simplement vous promener, enfin voilà, c'est vraiment l'idée. Et ça va vous permettre de libérer les peurs. Il y a des peurs qui sont là, qui sont inscrites dans votre structure, on me dit, en lien avec des vies antérieures, en lien avec un karma familial. Et ce sont ces peurs-là qui se nettoient. C'est ça, il y a une transformation.
Et si vous restez, voilà, juste statique en fait, mais ces peurs vont prendre trop de place et vont vous crisper, vous tétaniser, voilà, vous bloquer en fait dans vos énergies. Et on vous invite vraiment à vous mettre en mouvement pour pouvoir activer en fait la transformation. Alors, ouais, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre entre votre mental qui se prend peut-être un peu trop la tête et le moment présent, et ça va vous permettre en fait de lâcher prise. Voilà. Ok. Je vais le mettre comme ça. Ok. Alors, on va aller voir ces peurs un peu plus. On va développer les peurs ici. Qu'est-ce que... Hop là. Ouais. Il y a besoin de prendre de la hauteur pour retrouver plus de légèreté. C'est des peurs qui étaient lourdes, on me dit, qui vous enfermaient. Et aujourd'hui, il est temps de prendre votre envol, de vous libérer. C'est des peurs vraiment ici, on me dit, qui vous emprisonnent depuis longtemps. Vous avez l'impression que chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, ben, il y a comme quelque chose qui vous bloque en fait. Quand vous entreprenez un projet ou voilà, vous faites tout ce que vous pouvez pour y arriver, vous mettez tout en place et pourtant il y a quelque chose qui bloque. Et vous ne savez pas d'où ça vient en fait, c'est ça. Vous avez tout essayé et malgré tout ça continue. Et on me dit que c'est ça qui est en train de se travailler, de se libérer. Et que ça c'est en lien avec des vies passées. Un karma familial des vies passées. On va aller creuser ça aussi pour voir un peu plus ce qu'on peut me dire. Alors, quels sont... Merci. Alors, je vous disais de vous reconnecter à l'eau. Et ici, on a la carte des navires. On me parle de liberté ici. Besoin d'être connecté à la sensation de liberté, d'évasion. Peut-être que vous avez besoin d'aller habiter près d'un cours d'eau. Ou en tout cas de faire un séjour. De vous reconnecter avec l'eau. L'eau est importante pour vous. C'est ce qui vous donne ce sentiment de liberté. Et que peut-être que l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, l'endroit où vous vivez, vous bloque. Parce que ça vous emprisonne. Vous vous sentez enfermé. Vous avez, on me dit aussi, besoin de retrouver votre fluidité, le fait de naviguer, voilà, peu importe la qualité de l'eau, de la mer, en fait, s'il est agité ou s'il est calme, hop, vous gardez le cap. Et c'est ça. On me dit que c'est un talent que vous avez, en fait, de cette vie passée aussi, où vous êtes capable de garder le cap malgré le chaos ambiant. Et donc, c'est ça aussi, que vous avez toujours mis en place des tas de choses, et que malgré tout, l'impression que ça ne fonctionne pas, et vous gardez le cap, vous continuez, et on vous dit que ça c'est un talent que vous avez de cette vie passée, donc il ne faut rien lâcher. Vous êtes capitaine de votre bateau, on me dit, et sans doute qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi ces peurs bloquent ça, pourquoi il y a... Enfin, non, on me dit, pour certaines personnes, il y a des personnes qui ont abandonné le navire, qui ont l'impression, qui sont découragées parce qu'elles n'y arrivent pas, en fait. Elles n'arrivent pas à ancrer ce qu'elles veulent. Et du coup, vous avez tendance à vouloir abandonner en ce moment. Vous vous sentez un peu découragé. Et il y a vraiment un appel de votre âme qui vous dit, mais non, en fait, il ne faut rien lâcher. Vous avez la capacité d'être capitaine de votre bateau, même si c'est le chaos, la tempête, voilà, et que ça ne fonctionne pas comme vous voulez. C'est pas grave, on repart et vous allez arriver à bon port. On vous demande de rien lâcher parce que c'est sur le point de se produire, en fait, que la réussite est là. Ok, est-ce que... Oups, ça c'est fait. Ouais. Et on a aussi la notion de combat, de bataille qui vient... je sens vraiment ici qu'il y a une fatigue. Hein. Il y a une fatigue chez vous. Vous êtes fatigué de... J'entends fatigué de prendre les choses en main. Fatigué de... Ici, il y a des personnes qui sont des leaders, en fait. Qui sont des leaders de leur vie, mais qui se sont confrontés à
un climat relationnel compliqué, conflictuel. Et ça vous a fatigué. Mais vous savez gérer votre vie, on me dit. Vous savez gérer vos projets. On vous demande de vous faire confiance, de vous reconnecter à votre leadership. On insiste, on me dit que c'est sur le point d'arriver, hein, votre réussite. On va aller voir quelle couleur vous avez besoin là pour un petit peu vous nettoyer. Qu'est-ce qui se passe plus? Oh, la pastèque. La pastèque. Sur le plaisir, ça. Ouais, l'enfant intérieur. Vous avez besoin de joie, là, de vous reconnecter au plaisir. Et si vous lâchez à un moment donné peut-être vos objectifs, alors pas lâcher vos objectifs dans le sens on oublie, c'est pas du tout ça, mais lâcher un instant l'obsession de vouloir y arriver pour vous amuser un petit peu et revenez-y plus serein, plus voilà, c'est avec la méditation, là au début c'est ça aussi, hein, c'était reconnecter à l'instant présent, arrêtez de réfléchir au comment y arriver, pensez à la qualité de votre vie, nourrissez votre âme aussi de plaisir, de joie. Et du coup, ça va fluidifier vos énergies, ce qui va permettre en fait une élévation aussi de votre vibration. Et les choses vont se fluidifier d'elles-mêmes en fait. Les opportunités, tout va se mettre. On me dit, hissez la grande voile. Voilà, allez vibrer haut, très très haut. Et automatiquement, hop, vous allez vous reconnecter à votre guidance. Ça va être fluide, vous allez savoir quoi faire en fait. Hein. Quand je prends cette carte-ci où je le vois vraiment... Voilà, chercher vers le ciel, et quand je vois la grande voile du bateau ici, qui est vraiment connectée là-haut et qui garde le cap aussi vers l'avant, quoi. Donc c'est vraiment ça. Et les deux sont liés à l'eau. Allez faire un spa. Ça peut vous aider peut-être. Vous prenez un bain, une douche, allez vous balader au bord de l'eau. Si vous avez la possibilité de faire du voilier, peut-être. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ouais, on me dit de reprendre les petits trucs là. Les petits trucs, les petits brols, comme on dit en Belgique. La petite cloche. Alors, désolée, il fait de plus en plus sombre et en fait, je n'ai pas réfléchi à l'heure à laquelle je faisais ma vidéo. Et effectivement, l'éclairage n'est pas top. C'est un truc que je devrais changer pour la prochaine fois. Tant pis. On va mettre la petite cloche. On me dit la cloche du bateau. Là, hop, on me dit de la mettre là. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tout dans mes breloques? Alors, j'ai un collier ici avec du quartz rose. Et on me demande de le déposer sur la peur, la carte de la peur. On a une jolie plume aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Collier que je fais. Je m'amuse à faire des bijoux avec des cristaux. Voilà, on le met autour de la peur pour faire le petit soin. Ensuite, avec la pastèque, on a le petit... Ah mais oui, ça c'est c'est du verre qui a été ramassé sur les côtes de Bretagne. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre. C'est du verre coloré. Des petits cailloux là de verre coloré et moi j'enroule du fil de fer dessus et donc ça a été c'est du verre qui était au fond de l'eau en fait, qui a été poli par la mer, donc l'énergie de l'eau elle est bien là et on me dit de le mettre sur la pastèque parce que ça a été ramassé par une âme d'enfant, par un petit garçon sur les plages de Bretagne. Alors... On me dit la plume encore, vous avez besoin, si vous voyez des plumes, c'est un signe aussi que vous êtes connecté à cette vidéo. Et la plume, on la met sur le lâcher prise. Hop, elle est tombée toute seule, ça c'est fait. La tortue, on la met sur le monsieur ici, parce que c'est la reconnexion aux ancêtres. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La couronne ici, la couronne qu'on met sur les guerres et les batailles, parce que vous sortez vainqueur de tous ces conflits.
Et là, j'ai une ambulance qui passe juste derrière moi. Voilà, voilà. Petit soin en cours. Je vais prendre une bol. Alors, on s'assied confortablement. On prend une bonne inspiration. On ferme les yeux. On inspire. Et on lâche. On laisse partir tout ce dont on n'a plus besoin. On profite juste du moment présent. Juste le temps de se recharger, de se rebooster. De croire à nouveau en ses projets, croire en soi, en ses capacités, en sa boussole intérieure. Sourire à nouveau à la vie. Reconnecter à la légèreté. Et repartir dans le reste de sa vie avec toutes ces belles énergies à ancrer. On inspire et on relâche. Ok. Bien. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre encore par rapport à ça ? Je m'occupe de moi-même avec un amour inconditionnel. Moi, ce que je sens, c'est que par rapport au conflit qu'il y a pu y avoir autour de vous, ou peut-être que vous en sortez justement, on vous demande, vous comprenez et on vous demande en fait d'accepter avec l'histoire de la couronne là, que vous êtes au-dessus du conflit. Que vous n'avez pas besoin de vous rabaisser à ces espèces de... On me montre ce que moi j'appelle des conflits de bac à sable, hein, de cours de récréation, quoi, quelque part. Vous valez mieux que ça. Et tant que vous vous occupez de ça, de ces conflits, en fait, ce n'est pas ce que vous mettez à profit pour vos projets, pour votre vie. Vous vous rabaissez quelque part à un niveau qui ne vous correspond pas. Et là, on vous demande de ne plus vous occuper de ça, mais uniquement de vous-même. Et de remonter vos énergies à partir d'un niveau beaucoup plus lumineux qui vous correspond. Je suis quelqu'un de précieux, aimé par l'univers. Plus je développe l'amour que j'ai pour moi, plus l'univers fait de même. Et ça, pour moi, c'est vraiment la carte ici, hein, de cette personne qui se connecte au divin. Et c'est exactement ça. En revenant dans l'instant présent, en vous faisant plaisir, en vous reconnectant à vos besoins, dans l'instant T, à ce qui pourrait vous recharger en énergie, vous faire du bien. En faisant ça, vous vous coupez du chaos, des conflits, vous revenez à votre vibration, vous reprenez votre légèreté, votre pouvoir, vous transformez les peurs qui vous accaparaient liées à des personnes autour de vous qui vous tiraient vers le bas. Et aujourd'hui, vous tranchez, vous avancez, vous lâchez prise là-dessus. Et ce n'est pas en étant dans la colère, c'est vraiment juste en « Ok, ben en fait, moi, je nourris pas ça et j'avance, tout simplement. »
et vous reprenez le cap. Vous reprenez le leadership de votre vie, vous remontez à bord de votre navire et vous continuez d'avancer. Et c'est ça qu'on vous demande. Ok. Je vais aller voir avec l'oracle des murmures. Ouais, on vous demande de voir. Vous voyez avec votre intuition, avec votre cœur, vous voyez aujourd'hui ce qui ne convient pas, ce qui vous tire vers le bas, ce qui ne fonctionne plus, les situations dans lesquelles vous ne savez pas évoluer. Et c'est ça aussi, vous voyez enfin les personnes, les situations qui vous tirent vers le bas, que peut-être jusqu'ici vous ne voyez pas correctement. C'est peut-être encore des illusions qui tombent par rapport à certaines personnes, certaines situations. Et ces fameuses situations-là, ces personnes-là, en vous tirant vers le bas, qui finalement amenaient cette espèce d'ombre, d'énergie négative qui vous empêchait de créer votre vie. Et c'est ça en fait qui vous bloquait par rapport aux peurs ici, qui vous limitait et qui vous a découragé avec le temps. Mais aujourd'hui, vous voyez clair dans ces situations. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne lâchez rien, parce qu'en fait, maintenant que vous avez compris ça, vous allez reprendre vos énergies, hein, vous allez récupérer vos énergies, vous allez pouvoir tracer votre route. Ouais, c'est ça, regardez les conflits. Vous n'en pouvez plus de ces conflits, vous n'en pouvez plus de ces histoires-là qui vous ramènent toujours à des incompréhensions, des difficultés, de la fatigue, tout ça, vous n'en pouvez plus et donc vous lâchez. Voilà, pour retrouver l'harmonie. Et grâce à cette harmonie, on dit de la mettre ici, ouais, vous allez pouvoir reprendre ce que vous aviez laissé de côté, c'est ça. Vous écoutez. C'est ça. Vous écoutez, écoutez votre cœur, ce dont vous avez réellement besoin. Et vous êtes conscient en fait de la chance que vous avez, des talents que vous avez, et vous allez pouvoir faire le deuil, on m'a dit ici avec la tristesse. Peut-être qu'il y a des situations quand même qui sont compliquées, où ça touche des choses, des personnes voilà, qui vous tiennent à cœur, et que ça amène une certaine tristesse, mais vous n'y pouvez rien, on me dit. On vous demande voilà, de laisser partir, vous ne pouvez pas changer des situations qui, voilà, qui ne... Ben voilà, en fait, c'est pas à vous, on me dit, de vous rabaisser à ces personnes, c'est à ces personnes d'évoluer si elles doivent vous retrouver, quoi, et vous ne pouvez pas faire le travail à leur place. Ouais, mettre ici, ça fait partie du lâcher-prise, et certainement que ça peut réveiller une certaine tristesse, mais voilà, c'est comme ça. Concentrez-vous sur ce qui est positif dans votre vie, soyez dans la gratitude, et tout se transformera comme par magie. Vous ne pouvez pas porter les choses qui ne sont pas à vous. Voilà, c'est ça, se nourrir. Vous, on vous demande de vous nourrir, de prendre soin de vous. Et c'est en ça que vous allez pouvoir remonter vos énergies et pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est ce qu'on attend de vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous avec ça? On va aller voir avec l'amour universel de Tony Carmen Salerno. On va aller voir ce qui vient vers vous. Oups. La créativité, c'est ça, vous allez retrouver votre force, votre feu intérieur, vos idées, vous allez retrouver une nouvelle énergie qui va permettre d'avancer dans votre créativité, dans vos projets, et c'est en ça que vous allez booster, vos projets en fait, tout simplement. On me dit que ces conflits là, ces situations toxiques là, ce chaos, ça venait éteindre en fait votre créativité parce que ça vous prenait trop d'énergie. Et du coup, vous n'en aviez plus pour le reste. Et il y a des miracles qui sont sur le point de se produire. Donc, continuez à y croire en fait. Continuez à y croire parce que tout ça va se mettre en place. Les choses vont vraiment s'ouvrir, c'est ce qu'on me dit. Je vais prendre un dernier... je prends le petit blabla ici. On va aller voir ce qui vient vers vous. Ouais, c'est ça, la cloche, c'est l'éveil. Regardez la petite cloche. Il y a la petite cloche. Et la petite cloche qui est ici. C'est exactement la même. Et on me dit non, c'est pas vous qui êtes une cloche. On me dit, je sais pas pourquoi on me dit ça.
Peut-être que c'est ce que vous pensez de vous, ou c'est ce qu'on vous a répété, mais non, il n'y a rien qui cloche chez vous, vous n'êtes pas cloche, enfin voilà, tout va bien. Ce sont des... toutes mes cartes qui tombent. Ce sont des illusions qui tombent en fait. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Quand j'ai la cloche, moi souvent c'est... Cette carte-là, de la cloche, là, c'est un éveil, quoi. Il est temps de... C'est bien urgent, là. On se réveille. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? Non, mais j'étais pas obligée de tomber par terre, hein, par contre. Oh là là, j'arrive. Ouais, bah regardez, je prends toutes les cartes, là. Ça correspond, hein, les batailles, les conflits, la violence, voilà. Donc ça, ce qui clochait dans votre vie, on me dit, c'est ce côté conflictuel, en fait. Qui vous mettait aussi dans certaines émotions, peut-être de colère, etc. Et qui vous ramenait à du conflit. Et donc, vous laissez partir ça aujourd'hui. Parce que si vous en arrivez à des émotions pareilles, c'est que ces situations ne vous conviennent pas. Ouais. Et vous domptez, avec le dragon, vous domptez vos émotions, vous domptez tout ça, vous domptez la situation et vous reprenez le pouvoir, votre force. Et le bouquet est tombé par terre. Donc ça veut dire que la chance est avec vous. Parce que le bouquet pour moi est synonyme de chance, de bonheur. Et s'il tombe par terre, c'est qu'il est prêt à s'ancrer dans la matière. Hein. Donc ça rejoint la carte des miracles. Allez, j'en tire une petite dernière parce que voilà, c'est juste pour dire, parce qu'en fait c'est la même histoire finalement que tout le reste. Est-ce qu'il y a une dernière petite carte qui veut sortir? Merci. Ah, vous allez pouvoir peut-être signer un contrat intéressant, signer un bail, je sais pas, un achat important, ou peut-être écrire quelque chose, un document ou un livre, je sais pas. Mais il y a quelque chose là qui s'ancre. Et on parle de l'encre, oui, l'encre du bateau, l'encre du stylo, et qui s'ancre dans la vie, quelque chose d'important, voilà, qui vient à vous. Donc évidemment, vous adaptez à votre situation. Hein. Oui, il y a la signature de quelque chose ici. Et on me dit que c'est ça qui va vers votre réussite. Ouh, trop bien. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si ça correspond à voilà, des choses que peut-être vous attendiez depuis longtemps et qui sont sur le point de se matérialiser. Voilà. Toudou, me revoilà. Bien, eh bien, une très belle guidance en tout cas. Enfin voilà, les messages des guides sont là avec tous ces beaux messages. Petits soins aussi au passage. N'hésitez pas à vous connecter aussi à l'énergie du tableau qui est derrière moi. Ouais, il y a le tableau là. Il y a celui derrière aussi, mais voilà, vous le voyez moins, qui est là. Mais celui-là, pour ceux qui sont déjà venus en séance ici, voilà, il y a depuis longtemps. Et c'est vraiment le chakra sacré, vraiment cette puissance de votre créativité, de votre feu intérieur qui est là. Donc n'hésitez pas à vous connecter à cette énergie-là. Je vous le mets un peu plus en entier, si j'y arrive. Voilà. Et donc voilà, vous me direz hein, si ça vous correspond, si vous vous retrouvez là-dedans. En tout cas, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos énergies, croyez en vous parce que vous le méritez, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, prenez de la hauteur sur ce qui vous arrive, quoi qu'il se passe, gardez le cap. Cette communauté est là aussi pour ça. Si vous en avez besoin, simplement pour vous recharger dans les énergies. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt. Je reviens dès que j'ai un petit moment. Et je vous embrasse bien fort. Merci pour vos petits likes aussi, vos petits commentaires si vous le souhaitez. Et prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Bye.